Bonjour les élèves. Bon, aujourd'hui, je vais terminer la leçon de réaction d'oxyde de réduction. Bon, on va finir par donner des exemples de couples oxydes. Donc, faites la science. On va donner des exemples de couples oxydes et en même temps, je vais vous présenter les techniques de l'équilibre des équations associées aux demi-réactions d'un couple oxyde. Okay? Donc, on va commencer par des réactions dont les équations sont faciles à équilibrer. Par exemple, je vais commencer par un couple formé par un cation métallique et un métal, donc tel que, par exemple, c'est pas moi, Al3+, AQ, Al, solide. Bon, l'équation associée à la demi-réaction de ce couple est la suivante. Alors, on a Al3+, AQ, il joue le rôle de l'oxydant. Et on obtient, donc, après qu'il subit la réduction, parce que l'oxydant, il subit toujours la réduction. Il se transforme en atome Al solide. Alors, puisque Al3+ est un oxydant, donc, il va capter des électrons, plus E-. Et pour que l'équation soit équilibrée, alors on a ici 3 charges positives, tandis que du côté des produits, l'aluminium donc est neutre électriquement. Ça veut dire que la somme des charges des produits doit être égale à la somme des charges, la somme des charges des réactifs doit être égale à la somme des charges des produits. Alors donc, on doit multiplier ici par le coefficient stoichiométrique 3. Et puisque dans des cas, on peut avoir ce sens, dans d'autres cas, on peut avoir la réduction de l'aluminium. Donc, j'ajoute ici le sens indirect. Donc, c'est très facile à équilibrer. Alors, donc, tous les métaux, donc, on trouve ions métalliques et qu'on appelle cations, parce que les métaux, toujours, lorsqu'ils s'ionisent, ils donnent des ions positifs appelés cations. Bon, on peut avoir aussi 2 cations métalliques. L'exemple des ions de fer, on a le fer ou bien l'ion Fe3+ AQ, il joue le rôle de l'oxydant, et le réducteur c'est Fe2+ AQ. Bon, l'équation correspondante à la demi-réaction associée à ce couple est la suivante. Donc on a l'oxydant Fe3+, alors il va subir une réduction, donc il va capter quelques électrons. Alors ici, je ne vais pas mettre le coefficient stoichiométrique jusqu'à ce qu'on écrit le produit. Alors le produit, c'est quoi? C'est Fe2+. Alors dans d'autres cas, on peut avoir l'oxydation de ce réducteur. Donc toujours le réducteur, il subit une oxydation. Et on aura cette réaction se déplace dans le sens opposé, ou bien dans le sens inverse, ou bien le sens indirect. Alors ici, j'ai le sens direct. Bon, à que, parce que ces ions, toujours, on les trouve dans des solutions aqueuses. C'est pourquoi on met ici AQ. Alors voilà, donc vous voyez que l'équation est déjà équilibrée parce que ici j'ai 2 charges positives et là 3. Donc 3 charges positives plus une charge négative. Il reste ici 2 charges positives et là j'ai 2 charges positives. Bon, on peut avoir aussi donc 2, 3 ions monoatomiques et molécules tels que l'ion par exemple I-, ion iodure, AQ, et donc
I- joue le rôle du réducteur. Donc, son oxydant, c'est la molécule de diiode. Bon, l'équation correspondante, ou bien l'équation bien sûr correspondante à la demi-équation associée à ce couple est la suivante. Alors de ce côté, je mets l'oxydant. Alors il va subir une réduction, donc il va fixer des électrons. Alors le sens direct, on obtient I-. Ok. Et le sens indirect, donc les ions iodures vont subir une oxydation et se transforment en molécule I2. Alors là, je dois équilibrer les atomes, parce que ici j'ai deux atomes d'iode et là j'ai un seul atome, ou bien un seul ion. Donc ici 2, je dois ici multiplier cet ion par le coefficient stoichiométrique 2, ok, et je dois maintenant équilibrer le nombre d'électrons. Alors là, je dois multiplier par 2. Bon, 4, ok. Alors là, donc on va avoir un couple qui contient un élément chimique, ok, lié à l'oxygène, tel que par exemple le couple permanganate MnO4- à queue. Donc c'est ion permanganate, et son réducteur conjugué, c'est les ions manganèse, Mn2+. Ce sont des ions métalliques à queue. Donc ça, c'est ion manganèse. بالعربية المنغنيز, ok, donc ion manganèse. Alors pour ce couple, bon, donc on doit suivre les étapes suivantes pour arriver à équilibrer la demi-équation correspondante à, l'équation correspondante à la demi-équation associée à ce couple. Bon, de ce côté-là, je vais écrire l'oxydant MnO4- à queue. Et de l'autre côté, donc, je vais écrire le réducteur Mn2+ à queue. Ok. Et je vais mettre deux sens. Bon, alors pour équilibrer cette équation, donc là, j'ai un oxydant. Donc, forcément, il va fixer un ou plusieurs électrons. Donc, je vais écrire ici plus E-. Et là, je laisse le coefficient stoichiométrique après avoir équilibré les autres, par exemple le nombre d'atomes, et voir si je peux ajouter d'autres espèces chimiques. Alors bien sûr que je dois ajouter des espèces chimiques. Pourquoi? Parce que cette équation-là n'obéit pas aux lois de Lavoisier qui dit qu'il y a conservation de l'élément chimique. Alors du côté des réactifs, j'ai l'oxygène. Des côtés du produit, je n'ai plus d'oxygène. Okay. Donc je dois ici ajouter une espèce chimique formée d'éléments d'oxygène. Et puisqu'on est au milieu aqueuse, parce que ces ions, donc une solution où on peut trouver les ions permanganates, on peut l'obtenir à partir de la dissolution de permanganate de potassium dans l'eau. Okay, donc voilà la formule chimique du composé de permanganate de potassium, KMnO4, solide. Alors sous l'action de l'eau, il se transforme en ion K+ à queue et MnO4- à queue. Et cette solution de permanganate, elle est caractérisée par une coloration violette. Cette coloration violette est due à la présence des ions permanganate de potassium. Ça veut dire que, aux ions de permangane.
Ça veut dire que les ions permanganate, lorsqu'ils se trouvent dans une solution aqueuse, la solution prend la couleur violette. Okay? Ça veut dire si j'ai une solution dont la couleur est violette, alors cette solution peut contenir les ions permanganate. Donc c'est pour cela que, ça veut dire, cette solution-là, il y a de l'eau. Okay? Et puisque l'eau contient ou bien est formée de l'élément oxygène, alors l'espèce chimique que je dois ajouter ici, c'est l'eau, plus H2O, liquide. Donc étant ajouté l'eau, alors je vois que ici, je n'ai plus... voilà, ici j'ai ajouté non seulement l'élément oxygène, mais aussi l'élément hydrogène. Et de ce côté-là, je n'ai plus d'élément d'hydrogène. Donc je dois ajouter une espèce chimique formée d'éléments d'hydrogène. Okay. Et l'espèce chimique convenable, donc ce sont les ions H+, ou bien les protons H+. Alors je dois ici ajouter H+. Alors, étant équilibré l'élément chimique pour que cette équation obéisse aux lois de Lavoisier, okay, alors pour qu'elle obéisse totalement aux lois de Lavoisier, je dois avoir équilibré le nombre d'atomes et les charges électriques. Commençons par équilibrer le nombre d'atomes. Okay, donc, c'est la deuxième étape. Donc, la deuxième étape. Alors, je vois ici que j'ai 4 atomes d'oxygène. Ici, j'ai un seul atome. Okay? Donc, je dois ici multiplier par le coefficient stéchiométrique 4. Voilà. Et du coup, donc j'ai obtenu 8 atomes d'hydrogène. Là, j'ai 1. Alors, je dois multiplier par 8. Donc, j'ai équilibré le nombre d'atomes. Il me reste d'équilibrer les charges électriques. Alors, je peux écrire une équation de premier degré pour équilibrer ces charges électriques, ok? Mais, donc, je peux faire un calcul, ok? Je vais plus tard vous montrer l'équation que je peux écrire pour déterminer le coefficient stéchiométrique associé aux électrons. Alors, vous voyez ici que j'ai 2 charges positives. Donc, ça veut dire que le nombre total des charges que portent les réactifs doit être égal à 2. Okay? Alors là, j'ai 8 charges positives. Okay? Donc, je dois avoir ici 6 charges négatives. Okay? 6 charges négatives. Bon, voilà une charge. Okay? Alors là, je peux avoir 5 ions de permanganate. Donc, 5 plus 1, ça donne 6 charges négatives, donc plus 8 charges positives, il reste 2 charges positives. Mais ici, si je multiplie par 5, je dois rééquilibrer de nouveau. Donc, je dois ici perturber l'équilibrage que j'ai fait. Okay? Donc, au lieu de multiplier les ions MnO4 ou bien d'associer à ces ions le coefficient stéchiométrique 5, donc j'associe ce coefficient à E-. Voilà. Donc je multiplie par 5 et en faisant le calcul, je trouve que ici j'ai 2 charges positives et là j'ai 2 charges positives. Donc selon Lavoisier, cette équation est équilibrée. Okay. Bon, si on veut trouver ce nombre 5 par de calcul mathématique, okay, donc je vais mettre ici n et je dois mettre n en équation. Okay. Alors, donc, l'équation que je peux écrire, ok? Alors, ici, j'ai une seule charge négative, ok? Donc, ça veut dire ici, j'ai le coefficient stéchiométrique 1, et puisque j'ai une seule charge négative, donc je multiplie ce 1 par moins, et je trouve moins 1, ok? Et là, j'ai n électrons, et puisque chaque électron porte une charge négative, donc je dois ici mettre moins n, ok? Là, j'ai plus 8, puisque H+, elle est positive, donc plus 8, égale à plus 2. Ok?
Donc voilà une équation du premier degré. L'inconnu est n, donc je peux trouver facilement n. Alors n égale. Donc je ramène n de ce côté, donc le moins ne reste plus. Donc 8 moins 1. Et lorsque je ramène 2 de ce côté, je dois mettre moins 2. Donc égal à 5. Ok? Alors là, je mets 5. Bon, je peux vous donner un autre exemple. Donc, toujours dans l'élément chimique qui est associé à l'oxygène dans le couple oxalate. Donc, donc je peux mettre ici 5 et je vais vous donner un exemple d'application de cette technique que j'ai exposée. Bon, il s'agit de l'ion dichromate, Cr2O7 de moins, et donc c'est l'oxydant. Le réducteur, c'est l'ion ou bien le cation métallique Cr3+, aqueux. Alors cet ion est appelé dichromate, ion dichromate. Bon, ion chrome. Donc on suit la même démarche que j'ai montré ici. On commence par écrire le réactif et le produit d'après cette équation. Alors là, c'est un oxydant, donc j'écris Cr2O7 de moins aqueux, ok. Alors plus N électrons, alors on doit déterminer N après. Donc, et là, je mets les deux sens, le sens direct, ça veut dire ce sens-là, c'est le sens de la réduction, et ce sens-là, c'est le sens de l'oxydation. Là, j'obtiens Cr3+ aqueux. Bon, là, il manque l'élément d'oxygène, et puisqu'on est en solution aqueuse, alors j'ajoute quoi? J'ajoute l'eau, H2O liquide. Alors donc, on a ici H2O liquide, il y a l'élément hydrogène du côté du produit. Je dois alors mettre ici l'élément hydrogène en ion. Ça veut dire plus H+. Ok? Bon, donc on commence par équilibrer le nombre d'atomes, comme on a fait ici. Après avoir écrit les éléments manquants, les éléments chimiques manquants, donc je commence par équilibrer le nombre d'atomes. Alors je commence par équilibrer le nombre d'atomes de chrome. Ici j'ai 2 atomes de chrome, alors je dois ici multiplier par 2. Ok. Donc ici j'ai 7 atomes d'oxygène et là j'ai qu'un seul atome. Donc je multiplie par quoi? Bien sûr par 7. Ok. Et du coup j'ai 14 atomes d'hydrogène. Et là, j'ai qu'un seul atome sous forme d'ion. Donc, je dois multiplier par 14. OK? Bon, je peux faire un calcul mental pour déterminer n. Alors, ici, j'ai 2 fois 3, c'est plus 6. OK? Et là, j'ai moins 2. OK? Plus 14. OK? Ça donne quoi? Donc, 2 moins 14. Ça donne 12, ok? Donc ici j'ai plus, pardon, voilà, plus 12, ok? Et ici j'ai plus 6, donc évidemment ce n doit être égal à 6, ok? Pour que j'aurai le nombre de charges. Alors je peux écrire l'équation du premier degré dont l'inconnu est 1 pour trouver que n égale à 6. Donc ici on a moins 2, parce que ici le coefficient stoichiométrique c'est 1, et puisque j'ai 2 charges négatives, je multiplie 1 par moins 2, j'obtiens moins 2, plus. Alors ici c'est n moins, donc ici j'ai moins 1 fois n, ça donne moins n, plus 14 égale à
Donc 2 fois 3, c'est 6. Ok. Donc n égale, alors n, je la ramène de ce côté, je trouve n. Alors donc ici j'ai 14 moins 2 moins 6. Donc égal à 6. Et voilà, j'ai équilibré mon équation. Donc ici, je vais mettre 6. Bon, ici des remarques pour ces deux équations. Ok. Bon, on a ici le proton H+. Ok. On sait bien que ni les protons H+, ni les électrons ne peuvent se trouver en solution. Ça veut dire que le transfert des protons ou bien des électrons se fait d'une façon directe. Okay? Ça veut dire dès que le proton donc, quitte l'acide, il se fixe immédiatement sur la base. Okay? Ça veut dire qu'il y a une proximité entre l'acide et la base, de telle sorte que le proton quitte ou bien se transfère directement de l'acide vers la base. Okay? Donc on ne peut pas avoir des protons H+ en solution. Même chose pour les électrons. Les électrons, on ne pourra jamais les avoir en solution. Okay? Donc on peut avoir, on va voir ça l'année prochaine, qu'il y a un transfert direct des électrons. Okay? Ça veut dire que, comme j'avais expliqué déjà, si je prends par exemple ici une plaque de zinc, okay? Et là j'ai une solution contenant l'ion Ci2+, j'avais dit que ces ions Ci2+, migrent, ça veut dire qu'ils hajront du côté de ce métal, et au niveau de ce métal qu'il y a transfert des électrons. Donc ça veut dire que les ions Ci2+ arrachent les électrons du zinc pour se transformer en Ci, tandis que le zinc Zn2+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons ne quittent pas le zinc, okay, et migrent vers les ions Ci2+. Ce sont les ions Ci2+ qui se déplacent, qui migrent vers le métal pour arracher les électrons du métal et les fixer sur eux. Donc on va voir l'année prochaine qu'il y a une possibilité du transfert indirect. Ça veut dire que les électrons quittent ce métal et un procédé qu'on utilise pour qu'il arrive du côté de Ci2+. Alors, en conclusion, les électrons et les protons H+, ne peuvent jamais être en solution. Okay? Mais, vous pouvez dire qu'il y a des acides qui libèrent directement H+. Okay? Mais ces acides, lorsqu'ils libèrent les protons H+, sûrement, il y a des bases. Je vais donner un exemple. Par exemple, si je prends HCl, c'est un gaz. Okay? Alors, HCl, gaz, donc il doit agir ou bien réagir avec l'eau, H2O liquide, pour donner les ions H3O+, plus les ions Cl-. Ici on a aqueux, liquide, gaz. Okay. Alors mais nous, lorsqu'on veut mettre une équation qui montre que l'acide perd un proton, donc on avait mentionné l'acide par HA, okay? Donc on avait dit qu'il libère un proton H+, plus A-. Okay? Ça veut dire que HCl, okay, il libère un proton H+, plus A-. Mais en réalité, ce proton H+, réagit avec l'eau pour donner H3+, selon l'équation suivante. Donc dès que H+ se trouve en solution, immédiatement il se fixe sur une molécule d'eau selon l'équation suivante, H2O, okay, pour donner l'ion oxonium H3O+ aqueux. Ça veut dire que les protons H+ en solution, on les trouve sous forme d'ion oxonium. Okay? Alors ici, j'ai les protons H+, et on sait qu'il est impossible
d'avoir des protons H+, libres dans la solution aqueuse. Donc ça veut dire que ces 14 H+, réagissent avec 14 molécules de O2, de H2O, ok, pour donner 14 protons ou bien ions oxonions. Ok, ça veut dire que ici je dois ajouter 14 protons ou bien 14 molécules d'eau plus 14 H2O. Et pour que l'équation reste équilibrée, je dois ajouter de ce côté plus 14 H2O. Et je réécris l'équation de nouveau. Donc, cet aspect chimique ou bien ces ions restent donc associés à leur coefficient stoichiométrique 1. Alors, j'obtiens ici Cr2E7 AQ, ok, plus 6 électrons, plus donc 14 H plus 14 H2O, ça va donner 14 H3O plus AQ, ok. Et là, donc, j'ai 7 H plus H2O plus 14 H2O, ça va donner 21 H2O. Là, tout d'abord, j'ai Cr3 plus AQ, ok, plus, donc 7 plus 14, c'est 21 H2O liquide, ok. Même chose ici, ok. Je dois ici ajouter plus 8 H2O, et là, plus 8 H2O, et j'obtiens 8 H3O plus de ce côté, et là, donc 14 H2O. Bon, vous allez dire que, et ces électrons-là, que font ici? Alors, ces électrons-là, donc, c'est une demi-équation, ok. Ces électrons, ok, donc, ils proviennent de quoi? De l'oxydation du réducteur qui va réagir avec cet ion, parce que cet ion ne pourra pas capter les électrons s'il n'y a plus d'électrons. Okay. Donc on n'aura ces électrons que s'il y a un réducteur, okay, qui perd les électrons, okay, qu'on trouve ici. Par exemple, si on fait réagir ces ions dichromates avec par exemple les ions Fe2+, okay, alors ces ions Fe2+ vont s'oxyder pour se transformer en Fe3+, plus un électron, donc AQ. Ok. Et là, donc, j'ai ici 6 électrons. Alors, donc, je dois avoir 6 Fe2+. Ok. Donc, ces 6 ions Fe2+ vont libérer 6 électrons. Ok. Et j'écris l'équation globale, ok, et l'équation globale, donc je n'aurai plus d'électrons, alors j'aurai Cr2O7 de moins plus 6 Fe de plus, donc c'est une réaction d'oxyde de réduction, ok, alors de ce côté-là j'ai 6 électrons et des côtés des produits j'aurai 6 électrons, donc je ne l'écrivais plus, donc plus 14 H3O plus AQ, ok, ça va donner 2 Cr3 plus AQ, ok, plus 6 Fe3 plus AQ, plus quoi? Plus 21 H2O liquide. Ok, donc voilà, alors ici, je n'ai plus d'électrons, parce que les électrons libérés par ces 6 ions Fe2+, sont immédiatement fixés sur l'ion Cr2O7 de moins, parce que cet ion a besoin de 6 électrons pour se transformer en Cr3+, et 7H2O. Okay. Bon, la deuxième remarque, ok. Donc la deuxième remarque. Alors vous voyez ici que l'oxydation de MnO4- en ion manganèse n'est possible qu'en milieu acide. Okay. Même chose, l'oxydation de Cr2O7, pardon, excusez-moi, j'ai voulu dire la réduction, okay. La réduction des ions permanganates en ion Mn2+, AQ, n'est possible qu'en présence d'un milieu acide, ça veut dire l'existence des ions oxonions. Même chose ici, la réduction des ions dichromates en
ion chrome Cr3+, n'est possible qu'en présence, ou bien n'est possible que s'il y a existence d'un milieu acide. Ok, ça veut dire que la réduction de Cr2O7 en Cr3+ et MnO4- en Mn de plus n'est possible comme milieu acide. Donc, si par exemple on a la réaction ou bien l'oxydation des ions Fe2+ par Cr2O7-, donc je dois ajouter à cette solution quelques gouttes d'un acide concentré tel que l'acide sulfurique. Ok, et puis j'ajouterai une solution contenant les ions Fe2+. Si je n'ajoute pas les ions H3O+, ça veut dire quelques gouttes d'une solution acide concentrée, je ne peux pas avoir cette réduction du tout. Ok. Bon, je vais terminer par un dernier exemple. Alors, l'exemple de l'ion oxonium qui joue le rôle de l'oxydant, ça veut dire H3O+ aqueux, et son, donc là c'est petit, donc 6, ok, et là j'ai H2, ça veut dire le dihydrogène gaz. Alors donc je commence par écrire la demi-équation, l'équation de la demi-réaction, ok, donc on a H3O+ aqueux, donc c'est un oxydant, donc il va capter un ou plusieurs électrons, donc pour donner H2 gaz. Ok. Alors ici j'ai l'oxygène. Alors évidemment je dois ici ajouter l'eau, H2O liquide. Donc je commence par équilibrer le nombre d'atomes. Alors ici j'ai 3 atomes d'hydrogène. Là j'ai 4 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène et un atome d'oxygène. Donc comment je dois faire? Ok. Donc je commence par rendre le nombre d'atomes ici d'hydrogène pair, donc j'ai multiplié par 2 et j'ai obtenu 6 atomes d'hydrogène, et là j'ai 2 atomes d'oxygène. Ok, donc là on a un seul atome, donc j'ai multiplié par 2, et comme ça j'ai équilibré le nombre d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Ici j'ai 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène, plus 2, ça donne 6, et là j'ai 6 atomes d'hydrogène. Okay. J'ai 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'oxygène. Et donc là, je n'aurai pas besoin d'une équation, okay, parce que la solution, ou bien le coefficient stoichiométrique, ou bien la valeur de coefficient stoichiométrique associé à l'électron, il est évident. Donc ici j'ai 2, donc je dois multiplier ici par 2. Pourquoi? Parce que ici les produits ne portent plus des charges, ça veut dire leur charge est nulle, et ici je dois avoir des charges nulles, donc moins 2 plus 2 égale à 0. Bon, comme ça je termine cette leçon. J'espère que vous avez compris ces techniques, okay, que vous pouvez l'utiliser donc pour résoudre les exercices de chimie concernant l'oxydoréduction. Bon, merci pour votre attention.